allons recommander ces moments de l'exhortation entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle sa pensée, sa volonté pour nous ce soir. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, nous venons auprès de toi, Seigneur, recommander ces moments, les moments de l'écoute de ta parole. Seigneur, nous sommes là pour écouter. Seigneur, parle-nous. Seigneur, enseigne-nous. Révèle-nous ta pensée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que l'ennemi s'attend, tout ce que les sorciers, les démons peuvent chercher à faire pour nous déranger, pour nous empêcher de ne pas écouter ta parole. Yahweh, j'annule leurs plans, j'annule leurs projets. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, parle-nous. Yahweh, parle-nous. Révèle-nous ta pensée. Révèle-nous ta volonté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Père, nous voulons être enseignés par toi. Nous voulons tous être enseignés par toi parce que tu es le meilleur enseignant. Toi, tu es le professeur des professeurs. Tu es, Yahweh, l'enseignant des enseignants. C'est toi qui connais quelle méthodologie utiliser pour apprendre quelqu'un, Yahweh, tes mystères. Tu sais quelle méthodologie utiliser pour que la personne comprenne et retienne ce que tu veux lui enseigner. C'est toi, Seigneur, qui nous rend capables pour comprendre et retenir les choses. Yahweh, rends-nous capables, Seigneur, pour comprendre ce que tu veux pour nous ce soir. Rends-nous aussi capables, Seigneur, de garder les messages que nous aurons à écouter ce soir. Seigneur, règne pendant ce moment, contrôle toutes choses. Rends-nous capables de comprendre ton langage et Yahweh Papa, de garder l'enseignement que tu vas nous donner ce soir. Notre prière est que ta volonté soit faite sur nous. Ta volonté à travers les messages de ce soir, que cette volonté-là s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce de nous retrouver encore ce soir pour que nous puissions continuer avec notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur l'enlèvement de l'Église. La fois passée, nous avons vu pourquoi il y aura enlèvement. Pourquoi l'enlèvement? Nous avons vu 3 raisons de l'enlèvement. Premièrement, nous avons parlé pour la noce de l'agneau, nous irons rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ qui est la tête de l'Église, qui est l'époux, et nous sommes son corps et sa femme. Et nous avons aussi vu que nous irons à l'enlèvement, c'est pour que nous ne puissions pas vivre la grande tribulation. Dieu pour nous sauver de la grande tribulation, puisque pendant la grande tribulation, il y aura un temps où le diable va régner, il y aura aussi un temps où le Seigneur va punir les gens de ce monde. Il va châtier, il va punir les gens de ce monde. Il y aura un moment où le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Là, c'est vers la fin de la grande tribulation, avant que nous puissions entrer dans les milléniums. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra lui-même régner sur toute la terre. Il est le roi des rois, il doit régner comme roi des rois pour montrer au roi de la terre comment il devait diriger, parce qu'il dirige mal. Lui-même, lorsqu'il viendra, il sera le roi des rois pour apprendre au roi des nations comment il devait diriger, parce qu'il dirige mal. Nous avons commencé avec qui seront enlevés. Nous avons vu d'abord ceux qui seront enlevés, ce sont les gens
qui ont gardé leur lampe avec de l'huile allumée. Lampe allumée avec de l'huile pour maintenir cette lumière-là. Nous aussi, nous devons maintenir la lumière de Dieu en nous au travers d'une vie de consécration. Sans la vie de consécration, la lumière qui est en toi va s'éteindre. Sans la vie de consécration, la lumière qui est en toi va disparaître et tu seras dans le noir. Donc, préparons-nous pour rencontrer le Seigneur. Nous voulons parler encore d'autres personnes qui seront enlevées. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Nous avons lu ça la fois passée. Je vais seulement lire les versets 32 et je vais expliquer. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme les bergers séparent les brebis des boucs. Je vais continuer jusqu'au verset 34. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Donc, nous voyons ici des types de personnes qui seront devant le Seigneur. Il y aura les brebis à droite et les boucs à gauche. Ceux qui vont être avec le Seigneur dans la gloire, ce sont les brebis. Lorsque nous voyons les brebis, qu'est-ce que les brebis nous enseignent? Les brebis constituent l'image des personnes qui sont fortes, personnes fortes, qui sont vigoureux, parce que quand vous voyez une brebis, il y a la force en elle. La brebis a la force en elle. Et cette force-là, c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions avoir. La force dans l'œuvre de Dieu, la force de servir Dieu, nous devons avoir cette force-là. Donc, nous devons être forts pendant que nous sommes là sur la terre. Donc, ceux qui seront enlevés, ce sont des gens qui sont forts, qui sont vigoureux pendant leur vie sur la terre. Quand tu n'es pas fort, tu es faible, sache que tu risques de rater l'enlèvement. Il faut être fort, il faut être vigoureux. Dans l'œuvre de Dieu, il faut être fort. Ne sois pas faible, mais sois un homme fort. Spirituellement, il faut être fort. C'est vraiment très important pour prendre part à l'enlèvement. Quelle est l'autre qualité de la brebis lorsque nous voyons la brebis ici? La brebis, c'est un animal qu'on offrait en sacrifice à Dieu. La brebis, on la faisait monter sur l'autel pour être sacrifiée. Donc, il pouvait supporter la chaleur du feu de l'autel pour nous dire que ceux qui seront enlevés, ce sont des gens qui ont supporté la souffrance. Ce sont des personnes, malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré les injures, malgré la haine des gens, malgré la trahison, malgré
tous les maux de ce monde et ils n'ont pas abandonné le Seigneur. Ils ont persévéré dans leur vie chrétienne, ils ont persévéré et quand le Seigneur a voulu enlever l'Église, il les a trouvés dans la foi. Ils n'ont pas abandonné le Seigneur à cause de la souffrance. Lorsque nous lisons par exemple dans le livre des Éphésiens, là où on nous parle les œuvres, on nous parle des armes de l'esprit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Éphésiens chapitre 6, verset, je vais lire seulement un verset, je vais lire le verset, bon, je lis verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les armes de l'esprit sont importantes dans les mauvais jours. Quand les jours sont mauvais, quand les choses ne marchent pas dans notre vie, c'est pendant ce moment-là que nous avons besoin des armes de l'esprit pour les utiliser. Ce n'est pas le moment d'abandonner le Seigneur. Quand les choses ne marchent pas, il ne faut pas abandonner le Seigneur. Plutôt, il faut utiliser les armes de l'esprit. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand les choses ne marchent pas, au lieu d'utiliser les armes de l'esprit pour combattre les diables, pour surmonter les mauvais jours, et plutôt, ils vont commencer à vivre dans la compromission. Ça montre que vous n'êtes pas digne de l'enlèvement. Vous n'avez pas supporté le feu de la souffrance. Donc, ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui ont supporté le feu de la souffrance, malgré la souffrance, malgré les injures, malgré tous les maux du monde. Et ils ont gardé leur foi en Jésus-Christ. Ils n'ont pas abandonné le Seigneur. C'est ça la caractéristique de la brebis. Une autre chose que nous pouvons retenir pour ceux qui seront enlevés. Qui seront enlevés? Les brebis ou la brebis étaient utilisées dans les temples pendant les services de Dieu. Quand les sacrificateurs offraient des sacrifices, la brebis faisait partie des choses que les sacrificateurs devaient avoir pour servir Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce que nous voulons dire? Le Seigneur va enlever les gens qui y ont participé aux différentes tâches de l'Église. C'est pour cela qu'il est important d'avoir une église d'attache. Il faut avoir une église là où tu sers Dieu. Il faut servir le Seigneur. Si tu ne sers pas le Seigneur, ma soeur, mon frère, tu risques de rater l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour ceux qui ont servi le Seigneur. Parce que nous avons vu que l'Église sera enlevée pour être récompensée. Dieu va nous récompenser pour tout ce que nous sommes en train de faire pour lui. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Toi, tu ne fais rien. Tu n'as même pas eu une église où tu pries. Tu ne fais rien pour le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que tu iras faire là-bas? Au ciel. Tu vois comment tu t'es disqualifié. Il est important de servir le Seigneur. Quand on ne sert pas Dieu, on risque de rater l'enlèvement. Les royaumes des cieux, la Bible nous dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs.
Un sacrificateur, c'est un serviteur de Dieu. Et donc, dans les royaumes des cieux, ce sont les sacrificateurs qui seront là. En d'autres termes, les royaumes des cieux est pour ceux qui ont servi les seigneurs. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Je crois que c'est dans Jean 14. Là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Je crois que c'est dans le Jean 14. Je crois que vous pouvez lire ça vous-même, vous allez découvrir ça. Il dit, je vais seulement lire quelques versets pour dire, ouais, c'est le verset 3. On nous dit, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, le Seigneur notre Maître nous a laissés sur la terre pour les servir. Et après avoir préparé pour nous une place, il reviendra pour nous prendre. Parce qu'il veut que là où il est, que nous aussi, nous y soyons. Servons le Seigneur. Si tu ne sers pas Dieu, il faut commencer à le servir. Si tu veux être enlevé, si tu ne veux pas risquer de rater l'enlèvement, c'est le moment de commencer à servir le Seigneur. Et si tu sers Dieu, il faut être sérieux. Il ne faut pas servir Dieu avec des aventures, des blagues. Il ne faut pas blaguer avec le Seigneur. Il ne faut pas s'aventurer aux choses du Seigneur. Il faut être sérieux. Quand on sert Dieu avec du sérieux, c'est alors que nous serons enlevés. Là, ce sont les types de personnes qui seront enlevées. Et nous allons maintenant voir les types de personnes qui ne seront pas enlevées. Les types de personnes qui vont rater l'enlèvement. Premièrement, qui vont rater l'enlèvement? Ce sont des personnes, là maintenant, nous parlons des boucs. Hein. On a parlé des brebis, maintenant nous sommes en train de parler des boucs. Lorsque nous parlons des boucs, les boucs représentent quel type de chrétiens? Les boucs représentent quel type de personnes qui fréquentent l'église? Parce que dans l'église, il y a les brebis, il y a aussi les boucs. Les boucs sont des personnes, ils sont à l'église, mais ils sont faibles spirituellement et puis rebelles. Ce sont des gens qui ne sont pas forts spirituellement, ils sont faibles. À part le fait d'être faibles, ils sont rebelles à l'église. Ce sont des gens qui ne seront pas enlevés. Les boucs représentent quel type de chrétiens? Les boucs sont l'image des personnes qui fréquentent l'église. Ils sont dans l'église, mais ils vivent encore dans les péchés. Ils n'ont pas encore abandonné la vie du péché. On est à l'église, mais on est encore dans les péchés. On est à l'église, on prie, on sert Dieu, on prêche, mais on est encore menteur. On est encore dans les mensonges, dans les calomnies, dans les vols, dans les mensonges, dans la tricherie, dans l'impudicité, dans l'adultère. On n'a pas encore abandonné les péchés malgré qu'on est à l'église. Malgré qu'on sert Dieu, mais on est encore dans les péchés. Si vous êtes à l'église, vous êtes rebelle, vous êtes dans le péché, sachez que vous êtes candidat de ceux qui vont rater l'enlèvement. Mais ce n'est pas ça la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur est que vous puissiez abandonner la vie du péché pour que vous soyez enlevés. Les boucs sont l'image des
personnes qui ont perdu leur repère. Ils sont perdus, donc ils sont perdus, ils vivent sans repère. Ils n'ont pas d'église. Mais ce sont des personnes qui ne sont pas stables dans leur vie chrétienne. Ils ne sont pas stables dans leur vie spirituelle. Des personnes qui changent des églises. Aujourd'hui, il est dans telle église. Demain, vous allez voir, elle a encore changé d'église. Après, il va changer. Non, là-bas, je vois qu'il n'y a pas d'onction. Ces pasteurs-là ne prêchent pas bien. Ces pasteurs-là, ceci, ils chantent. De telles personnes, de tels chrétiens vagabonds spirituels n'hériteront pas des royaumes des cieux. Il faut être stable dans sa vie chrétienne. Il faut être stable dans sa vie spirituelle. Il faut avoir une église là où on reste, on sert Dieu, une église là où on peut t'identifier, là où on peut aller te chercher. Quand on cherche frères et tels, frères et sœurs, on sait là où on va te trouver. Est-ce que nous avons un repère? Une église où si quelqu'un veut nous voir, peut nous trouver. Il ne faut pas être vagabond. Partout, si tu sais que tel prophète est sorti, tu vas là-bas. Et il y a encore un autre là-bas, il y a un passé là qui est vraiment, il fait des miracles. Là-bas, tu es encore là-bas. Quelle est ton église? Moi, je n'ai pas d'église. Moi, je vais seulement partout où on m'invite. Comme certaines personnes aujourd'hui ne veulent plus aller dans les églises, ils préfèrent rester à la maison et se contenter seulement de chercher à l'internet ou à la télévision quel pasteur suivre, quel prophète suivre. Mais ne donnent pas leurs offrandes, ne donnent pas leurs dîmes. Mais ils se disent chrétiens, ils se disent enfants de Dieu. Il faut avoir une stabilité dans la vie spirituelle. C'est très important, la stabilité spirituelle. Il ne faut pas être vagabond. Il ne faut pas changer d'église à tout moment. Toi, tu ne dires pas dans l'église. Quand tu vas dans une église, tu ne restes pas après un moment. Non, on va seulement donc apprendre que tu as changé. Comment est-ce que tu vas grandir? Ce n'est pas bon, cette vie-là. Il faut être stable dans sa vie spirituelle. Quel type de personnes qui vont manquer l'enlèvement? Lorsque nous parlons des boucs, les boucs, c'est l'image de ces enfants de Dieu qui n'écoutent pas leur pasteur. Ils n'écoutent pas les leaders ecclésiastiques. Les responsables, ils n'écoutent pas leur pasteur, à tel point que le pasteur même est fatigué. Il est fatigué de ces membres-là. Si le pasteur est fatigué de toi, mon frère, ma soeur, sache que les portes de l'enfer sont ouvertes pour toi. La porte de l'enfer est ouverte pour toi. Tu n'as pas ta place dans le royaume des cieux. Il ne faut jamais faire souffrir les hommes de Dieu. Je vais lire par exemple les livres des Hébreux chapitre 13, verset, je crois ça doit être verset 17. Je crois ça sera notre verset pour ce soir. On va continuer semaine prochaine. Hébreux chapitre 13, verset 17, il est écrit:
Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes. Un homme qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi les faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. La personne que Dieu a établie sur toi pour être ton pasteur, ton responsable, pour te nourrir, pour que tu puisses grandir spirituellement. Quand tu fais souffrir cette personne-là, sache que tu ne seras pas béni et sache que l'enfer t'attend. Il ne faut pas que ton pasteur puisse pleurer sur toi, puisse commencer à pleurer à cause de toi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Vraiment, il faut éviter cela. Les pasteurs veillent sur nous et nous devons les respecter. Nous devons les considérer. Ils veillent sur nous, ils prient pour nous. Pendant que nous, on dort, lui, il est là pour prier pour nous. Pendant que nous, on dort, lui, il est là pour méditer. Qu'est-ce qu'il va prêcher demain? Qu'est-ce qu'il va prêcher ce soir? Et cette personne-là, qui consacre son temps pour ton bien, pour que tu ailles au ciel, et ne pas respecter cette personne-là, tu ne seras pas béni et l'enfer sera ta destination finale. Les brebis sont de bonnes personnes. Les boucs sont de mauvaises personnes, de mauvais chrétiens. Nous avons vu quelques images de boucs. On va continuer la semaine prochaine. Je crois pour moi les mardis, on va continuer pour apprendre encore l'image des boucs. Qu'est-ce que les boucs représentent spirituellement? Nous avons vu aujourd'hui 4 images de boucs. Nous allons voir encore 4 images de boucs la semaine prochaine. Vraiment, que Dieu nous assiste pour que nous soyons des brebis et non des boucs. Nous allons prier pendant ces quelques 20 minutes qui nous restent pour terminer notre soirée. On va prier. Notre prière, tu vas prier, Seigneur, aide-moi à être une brebis. Je ne vais pas être un bouc. Je refuse d'être un bouc. Je refuse d'être un bouc. Fais-moi que je sois une brebis pour toi. Le Seigneur Jésus a dit même, mes brebis connaissent ma voix. Elles entendront ma voix et elles viendront à moi. Si tu es une brebis du Seigneur, la voix du Seigneur a parlé et tu vas l'écouter et tu vas suivre cela. Tu ne vas pas discuter. Tu ne vas pas murmurer quand le Seigneur parle, mais tu vas plutôt écouter et mettre en pratique la parole du Seigneur. Prions, 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 que Dieu fasse de nous des brebis et non des boucs. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Papa, je viens auprès de toi Seigneur. Yahweh Papa, recommander ma vie entre tes saintes mains. Yahweh Papa, tu nous as parlé des boucs et des brebis, des boucs et des brebis. Yahweh Papa, ta volonté est que nous puissions être des brebis Seigneur. Yahweh Papa, des gens Seigneur qui sont forts, qui sont vigoureux, des personnes Yahweh Papa qui participent aux différentes tâches de l'Église, des gens qui te servent. Tu veux, Seigneur, que nous soyons des personnes qui savent supporter les feux
de la souffrance, malgré les problèmes, que nous ne puissions pas t'abandonner, mais plutôt que nous puissions nous attacher à toi. Yahweh, aide-nous. Yahweh, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide ma soeur. Aide mon frère. Aide Yahweh, Papa. Toute personne connectée, Seigneur, à ce programme. Aide, Seigneur, tous les membres de ces groupes. Aide-nous, Jéhovah. Aide-nous, Adonai, à être, Yahweh, des brebis. Yahweh, nous refusons d'être des boucs. Les boucs, Seigneur, des personnes qui font parler leurs pasteurs, leurs leaders et qui n'écoutent pas. Jusqu'à ce que tes serviteurs soient fatigués. Oh, Papa, nous refusons, Seigneur, d'être des boucs. Je refuse d'être un bouc. Je refuse que ce groupe soit composé de boucs. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse que toute personne qui écoute Yahweh Papa, cette prière soit un bouc. Je refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je refuse que toute personne qui a suivi ces messages, Yahweh Papa, soit un bouc. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Père Saint, fais de nous des brebis. Nous refusons d'être des enfants rebelles. Nous refusons, Seigneur, d'être, Yahweh Papa, des personnes qui prient mais qui vivent encore dans les péchés. Nous refusons cette vie-là des péchés. Nous refusons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa. Aide-nous Yahweh. Aide Yahweh Papa. Aide-nous. Aide ma soeur. Aide mon frère. Aide toute personne qui a écouté ces messages. Toute personne connectée à ces programmes. Aide-nous à être des brebis, les brebis du Seigneur, parce que lorsque tu reviendras dans ta gloire, tu viendras prendre les brebis et non les boucs. Les brebis sont celles qui iront avec toi dans la gloire. Les boucs iront dans le feu éternel, parce qu'ils n'ont pas supporté le feu de la souffrance, parce qu'ils t'ont trahi. Yahweh, nous refusons d'être des traîtres. Aide-nous à être des fidèles serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons prier pour les chrétiens rebelles à leur pasteur. Les gens qui prient, mais qui sont rebelles à leur pasteur. Il y en a qui sont rebelles à tel point qu'ils sont même sortis de l'église pour commencer une autre église. Et ils ne sont même pas sortis seuls, mais ils sont sortis avec d'autres membres de l'église. Ils ont divisé l'église, ils ont détruit l'église. Nous allons prier pour tous ces chrétiens-là. Tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu, mais rebelles à leur Père dans la foi. Nous allons prier pour tous ces hommes de Dieu-là, rebelles à leur Père spirituel, que Dieu étende sa main puissante dans leur vie, afin qu'ils apprennent l'obéissance, qu'ils apprennent la soumission à l'autorité établie dans l'Église. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, Elohim, El Shaddai, je viens recommander entre tes saintes mains, Elohim, El Shaddai. Alléluia, 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 alléluia. Yeah, 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 yeah. Tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui sont rebelles à leurs parents, rebelles à leur père spirituel, rebelles à leur leader, Yahweh, dans l'église, à tous ceux qui les conduisent à l'église, ils sont des rebelles. Ils sont des personnes qui font souffrir les responsables à l'église. Yahweh Papa, je prie pour toutes ces personnes-là. Yahweh, étends ta main puissante dans leur vie, étends ta main puissante dans leur vie, Seigneur, afin que, Seigneur, qu'ils apprennent, Père, à t'obéir, qu'ils apprennent, Seigneur, à être obéissant à tes serviteurs que tu as établis
comme leader, comme responsable. Je chasse l'esprit de la rébellion. Je chasse l'esprit de révolte. L'esprit de Corée, Dathan, Abiram. Je chasse cela dans la vie de ton peuple. Je chasse cela dans ces groupes. Je chasse cela dans nos églises. Je chasse cela même dans nos familles. Que nos enfants ne soient pas des rebelles. Que nos enfants Père, ne soient pas des enfants impolis. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Yahweh aide Yahweh tous les serviteurs qui se sont rebellés de leurs parents pour aller commencer, Yahweh, une œuvre. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit les touche là où ils sont. Que le Saint-Esprit les touche afin qu'ils apprennent à se repentir pour qu'ils puissent revenir auprès de leur Père pour s'humilier et recevoir la bénédiction spirituelle de leur Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que l'onction de l'obéissance, de la soumission aux autorités soit Yahweh Papa dans la vie de tous les enfants rebelles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons prier pour tous les pays là où il y a des rébellions. Là où les gens se sont rebellés sans cause valable, sans cause juste. Nous allons prier pour tous ces pays-là. Tous les chefs de rébellion, nous allons prier pour tous ces chefs de rébellion-là, que Dieu les touche, afin qu'ils abandonnent les armes. Qu'ils abandonnent les armes. Qu'ils abandonnent les tueries. Qu'ils abandonnent les enlèvements. Et qu'ils apprennent à se soumettre à l'autorité établie. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus. Je viens prier, Seigneur, pour tous les rebelles, tous les pays. Là où, Seigneur, les gens se sont rebellés aux autorités établies. Je prie, Seigneur, pour tous les chefs de rébellion. Je prie, Seigneur, pour tous les chefs de rébellion. Au nom de Jésus. Père, étant ta main puissante dans leur vie, touche-les, Seigneur, afin qu'ils abandonnent les armes, qu'ils abandonnent les tueries, qu'ils abandonnent, Yahweh, les enlèvements, qu'ils abandonnent, Yahweh Papa, ces comportements rebelles, au nom de Jésus, et qu'ils apprennent à s'humilier, à se soumettre à l'autorité établie, parce que tu as dit, Seigneur, nous devons respecter les autorités parce que toute autorité vient de Dieu. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de la rébellion. Je chasse l'esprit de la rébellion dans la pensée de ton peuple, dans la vie de tous ceux qui sont dans la rébellion. Je chasse cette pensée-là. Je chasse cet esprit-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que l'obéissance et la soumission leur soient accordées et qu'ils reviennent à la raison pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Nous allons prier pour tous ceux qui sont à l'église, mais vivent encore dans les péchés. Ils sont à l'église, mais ils sont dans les sciences occultes. Ils prêchent, ils prophétisent, ils font des miracles, mais eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas dans la vérité. On a prié pour toutes ces personnes-là. Que Dieu les aide. La volonté de Dieu est que les méchants ne puissent pas mourir dans les péchés, mais qu'ils abandonnent les péchés. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là. Ils sont à l'église, ils servent Dieu, mais ils sont encore dans les péchés.
Prions, 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 prions au nom de Jésus, prions, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Elohim El Shaddai, je viens prier Seigneur pour tous ceux qui sont Yahweh Papa à l'église, tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui sont encore dans le péché, enfants de Dieu, mais ils vivent encore dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le vol, dans les mensonges, dans la tricherie, dans la corruption, dans toute forme, Yahweh Papa, de malice. Yahweh Papa, malgré qu'il prie, malgré qu'il te serve, malgré qu'il prêche, malgré qu'ils chantent pour toi, malgré qu'ils font des modérations, malgré tout ce qu'ils font, Seigneur, Yahweh Papa, mais ils sont encore dans les péchés. Je prie pour toutes ces personnes-là. Père, au nom de Jésus, que ta main puissante les touche, là où ils sont, là où elles sont, qu'elles soient touchées, toutes ces personnes, qu'elles soient touchées, et que Yahweh Papa, qu'ils abandonnent la vie du péché, qu'ils abandonnent les mensonges, qu'ils abandonnent l'impudicité, qu'ils abandonnent l'adultère, qu'ils abandonnent l'hypocrisie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Père Céleste, étends ta main puissante, étends ta main puissante dans la vie, Yahweh Papa, de tes serviteurs, dans la vie, Yahweh Papa, de tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Que ta grâce soit sur toutes ces personnes-là, afin qu'ils reviennent à toi, qu'ils reviennent à toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Nous allons prier pour la semaine prochaine. Recommandons la semaine prochaine entre les mains Seigneur. Recommandons aussi notre programme de 3 jours de jeûne et prière qui va commencer les vendredis prochains, vendredi, samedi, dimanche. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous dispose, que Dieu se manifeste pendant ces 3 jours-là, des jeûnes et prières. Prions, prions au nom de Jésus, prions, prions au nom de Jésus, prions, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Elohim El Shaddai, tu as dit dans ta parole, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Yahweh Papa, je viens prier Seigneur. Yahweh Papa, pour la semaine prochaine, notre programme de la semaine prochaine, programme Yahweh Papa de prière. Yahweh Papa, programme de prière, programme en famille, programme de travail, tout ce que nous allons faire la semaine prochaine. Yahweh, entre tes saintes mains. Même Yahweh Papa, nos cultes de demain dimanche, entre tes saintes mains. Yahweh, étends ta main puissante dans la vie de ton peuple. Étends ta main puissante dans la vie, Seigneur, de tes serviteurs. Étends ta main puissante dans la vie de tous les membres de ces groupes. Yahweh, nous voulons te voir la semaine prochaine, partout où nous irons, dans tout ce que nous allons faire. Père Céleste, que ton bonheur, que ta grâce puisse, Yahweh Papa, nous accompagner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, 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 au nom de Jésus. Yahweh descend dans la vie, Yahweh Papa, de tes enfants, étends ta main puissante dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, étends ta main puissante, que ton bonheur, que ta grâce puisse, Yahweh Papa, nous accompagner. Yahweh Papa, je prie Seigneur pour notre programme des jeûnes et prières qui va commencer semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche. Yahweh, je recommande ces 3 jours de jeûne et prière entre tes saintes mains. Yahweh, descends Yahweh Papa dans nos vies, descends Yahweh Papa dans la vie de toute personne que tu veux qu'elle prie avec nous pendant ces 3 jours-là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, les plans de l'ennemi Satan pour déranger notre programme, pour perturber notre programme des jeûnes et prières. Yahweh, j'annule le plan de l'ennemi Satan, j'annule le plan des sorciers au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, sois avec nous. Yahweh, dirige-nous pendant ces 3 jours-là. Yahweh Papa, que nous puissions voir ta gloire pendant ces 3 jours-là, que ta gloire descende pendant ces 3 jours-là, que nous puissions vivre des changements pendant ces 3 jours-là, que nous puissions écouter ainsi parle l'Éternel pendant ces 3 jours-là, que toute personne
qui va se connecter à ce programme, soit Yahweh Papa, une personne qui va vivre ta main puissante, que les malades soient guéris, que les chaînes soient brisées, que les jougs de l'ennemi Satan soient brisés au nom de Jésus, que les blocages tombent, que les montagnes soient aplanies au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Yahweh descend, que les ténèbres disparaissent dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Que la lumière soit dans la vie de toute personne qui va participer à ce programme, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons t'écouter, nous voulons apprendre de toi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps de prière et recommander notre soirée entre les mains du Seigneur. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, sois béni, Yahweh soit élevé. Merci Papa pour ce moment passé ensemble avec nous. Yahweh Papa, merci pour tout ce que tu as fait pendant ce temps de prière. Merci Yahweh Papa pour tout ce que tu as voulu que nous puissions apprendre, Yahweh Papa, ce soir. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé pour tout ce que tu as fait pendant ce moment de prière. Merci Papa pour toute personne qui a participé à ce programme. Merci Yahweh Papa pour ma soeur Angèle. Merci Papa pour mon frère Dieu. Merci. Merci Papa pour mon frère Emmanuel. Merci Papa pour ma soeur Godwil. Merci Papa pour ma soeur Higuette. Merci Papa pour ma soeur Rite. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pendant ce moment de prière. Alléluia, alléluia. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé. Merci Papa pour mon frère Igor aussi qui est avec nous. Yahweh, je te bénis, Papa, pour tous ceux qui sont là, Seigneur. Mais Yahweh Papa, Yahweh Papa, ils sont là avec d'autres personnes pour suivre ces moments de prière. Bénis tout le monde, bénis chaque famille représentée. Bénis tous les membres, Seigneur, de ces groupes. Bénis Yahweh Papa, tous les membres de ces groupes. Bénis nos foyers, bénis nos familles. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, entre tes mains les restes de la soirée. Sois avec nous, marche avec nous, conduis-nous, dirige-nous. Partout où nous irons, dans tout ce que nous allons faire, que ton bonheur, que ta grâce puisse nous accompagner et que les plans de l'ennemi Satan, les plans des sorciers contre nous soient nuls et sans effet. Yahweh Papa, que notre nuit soit paisible, que la nuit soit un moment de révélation, un moment de visitation divine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, acclamons le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur.